Alors, on prend Esdras au chapitre 9 et on continue. Alors, on avait vu la dernière fois l'état du peuple de Dieu. Alors, il s'était... mais quelle était sa faute d'ailleurs? Si je vous dis ça, ceux qui étaient présents, ceux qui avaient lu le passage, rappelez-moi, quelle était la faute du peuple? Je bois pour l'instant. De s'être allié avec des femmes étrangères. De s'être allié avec des femmes étrangères, c'est quelque chose, on a l'impression de Bénin. Alors, c'était des mariages mixtes entre le peuple d'Israël et les nations autour. Dans les deux cas, donc des gars juifs s'étaient mariés avec des femmes des nations et des filles juives s'étaient mariées avec des hommes des nations. Et on a l'impression pour nous, avec notre culture actuelle, on comprend pas où est le problème. Le problème, on l'avait vu la dernière fois, on va encore le voir. Le problème, c'est que Dieu avait donné un commandement. Et c'est toujours la même chose, c'est que souvent, on ne comprend pas pourquoi quelque chose est mauvais. Et ici, alors c'est dans le contexte du peuple d'Israël. Aujourd'hui, le Seigneur ne nous dit pas de ne pas nous marier avec des peuples d'une autre culture. Par contre, l'enseignement est le même dans toute la parole de Dieu. Il nous met en garde de ne pas nous marier, nous qui sommes croyants, avec des personnes incroyantes. Sinon, nous allons souffrir. C'est ce que la parole de Dieu nous dit plusieurs fois, et c'est ce que l'on voit aussi dans toute l'Écriture. Le problème n'était pas que les peuples aux alentours étaient phéniciens ou étaient cananéens. Le problème n'était pas un problème identitaire, c'est-à-dire que le problème n'était pas un problème culturel. Le problème était un problème de péché, un problème d'incrédulité, un problème d'idolâtrie, un problème d'immoralité. Ce n'était pas un problème culturel. Et on a ici ce verset 10. Et maintenant, notre Dieu, que pouvons-nous dire après cela? En effet, nous avons abandonné tes commandements. Et donc, cet acte de se mélanger avec les nations est écrit par cette phrase d'Esdras: nous avons abandonné tes commandements. Dieu avait donné un commandement pour le peuple. Il avait dit ceci, on le revoit d'ailleurs, on l'a relu, il avait dit ceci, puisque Esdras, il va l'expliquer, il va même expliquer le commandement de Dieu. Tu avais dit, verset 11, le pays dans lequel vous entrez pour en prendre possession est un pays souillé par les impuretés des populations installées dans la région, par les pratiques abominables dont elle leur remplit d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Dieu ne met pas de côté une personne de manière arbitraire, mais simplement, il déteste profondément, et il trouve cela abominable, et il le hait d'une profondeur qu'on a du mal à réaliser, et il déteste ce que la Bible appelle le péché. Et dans notre société, la notion de mal et de péché a été complètement déconstruite. Le mot péché, d'ailleurs, on ne l'emploie plus, puisque c'est un mot religieux. Alors que le péché n'est pas un problème religieux, c'est le problème de l'être humain devant Dieu. Et on a même déconstruit avec le péché la notion de mal et de bien. On a redéconstruit cela, et puis on va redéfinir quel est le bien et le mal. Et comme l'homme, l'être humain, est un être profondément moral, en fait, l'être humain ne supprime pas le bien et le mal. Il le redéfinit. Il est obligé de définir une morale. Obligé. Et donc, il redéfinit une morale en disant, voilà, ceci est bien et ceci est mal. Et la parole de Dieu nous dit que une des caractéristiques de la fin des temps, c'est qu'on appellera le mal bien et le bien mal. Ça veut dire que l'homme ne va pas enlever la notion de bien et de mal. Il va les redéfinir. Et il va les redéfinir à l'inverse de ce que Dieu a défini. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Pourquoi c'était un péché? Parce que Dieu l'avait dit. On a beaucoup de mal avec cette notion. Pourquoi c'est un péché? Parce que Dieu l'avait dit. Pourquoi vivre sans être mariés ensemble? Pourquoi c'est un péché devant Dieu? Parce que Dieu nous le dit. Et on a du mal à réaliser ceci, parce que le monde actuel nous dit simplement l'inverse. Il nous dit, ceci c'est bien, tu peux le faire. Et il y a cette notion de péché. On va voir que le péché est une notion avec laquelle on a pris beaucoup de liberté dans notre vie. Beaucoup de liberté. Et vous savez, Dieu n'est pas un père fouettard. Il n'est pas là en voulant nous taper parce qu'on pêche. Il est là, il attend de vouloir nous pardonner.
Et ça va être le texte. Comment être libéré du péché? Comment être libéré du péché? Et c'est le thème de ce texte-là. Et regardez le titre que j'ai choisi, Chasser le mal, parce qu'il va falloir le chasser. Et on va voir qu'il y a tout un processus qui engage tout notre être, parfois toute notre famille, parfois ici toute la communauté, pour chasser le mal. Alors ici, c'est intéressant parce que Dieu avait donné un commandement. Verset 12, « Ne donnez donc pas vos filles en mariage à leurs fils et ne prenez pas leurs filles comme femmes pour vos fils. Ne recherchez jamais leur prospérité ni leur bien-être. Ainsi, vous deviendrez forts. Vous mangerez les meilleurs produits du pays et vous le laisserez en héritage perpétuel à vos fils. » Le problème n'est pas les gens. Le problème n'est pas les Cananéens. Le problème, c'est le péché des Cananéens. Le problème n'est pas les personnes. Le problème, c'est qu'ils sacrifiaient des enfants à leurs idoles. Le problème, c'est qu'ils commettaient des abominations. Et on le voit d'ailleurs dans le Lévitique. Il y avait une immoralité sexuelle à tel point qu'il y avait même des choses innommables. Dieu, en fait, laisse faire. Et à un moment donné, il dit stop. À un moment donné, il dit stop. Et parfois, son jugement est appliqué sur la terre. Et alors, le terme, si nous avons abandonné tes commandements, et ce n'est pas ton commandement. Pourtant, ils ont enfreint un commandement. Ils se sont simplement dit, bon, on s'entend bien avec les populations autour. C'était pas vrai. Les populations autour leur inspiraient de la crainte. Ils étaient sous pression, on l'a vu dans les derniers chapitres. Eh bien, peut-être pour être bien vus des populations, peut-être pour être un peu comme eux et ne pas être à l'écart. Eh bien, petit à petit, ils se sont dit, bon, on commence à se connaître, il semble que ce soit des personnes bien, et bien concluant un mariage, il n'y a pas de mal à cela. Et alors, ils ont commencé simplement à enfreindre un commandement. Un seul, un petit. Regardez ce que nous dit la parole. Nous avons abandonné tes commandements. Ce que nous ne comprenons pas, les amis, c'est que nous avons souvent nos domaines de prédilection et nous avons des domaines où nous ne sommes pas si mal. Et souvent, nous montrons à notre conscience les domaines où finalement nous ne sommes pas si mal. Et nous ne voulons pas regarder les domaines où nous savons que nous sommes en tort, où nous péchons. Et nous avons beaucoup de mal, l'être humain, à regarder en face notre péché. Regarder en face les points sur lesquels je pêche devant Dieu et je pratique de mauvaises choses. Et on va voir que pratiquer des mauvaises choses, Dieu emploie ce mot très étonnant. Quelque chose d'abominable. Pour Dieu, le péché est abominable. Le péché est quelque chose de terriblement horrible et haïssable pour Dieu. Et nous, souvent, nous faisons une hiérarchie avec les péchés, avec le mal. Et puis, quand Dieu nous met une limite, eh bien, nous, souvent, on va jusqu'à la limite, on flirte avec la limite. Et on se dit, bon, ben, jusqu'à là, ça va. Jusqu'à là, ça va. Et peut-être que le peuple avait fait ceci. Et le problème, c'est quand on flirte avec la limite, à un moment donné, on passe un pied de l'autre côté. Toujours. Et quand on passe un pied de l'autre côté, hop, on revient, puis on repasse un pied, puis on revient. Et puis ces petites choses, mais toutes petites, ces petits commandements enfreints, en fait, ils ont une implication dans nos vies. On a l'impression que quand on pratique le péché, ça n'a pas d'implication. Et en fait, il y a une profonde implication, une profonde déformation qui a lieu, et il y a un profond éloignement qui s'opère, un éloignement spirituel, et on se remplit sans s'en rendre compte de ténèbres, plutôt que de vivre dans la lumière. Nous avons abandonné tes commandements. Un verset nous dit ceci, très étonnant. Il nous dit, en effet, dans Jacques, il nous dit, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable de toute la loi. Si je commets un péché, je n'ai pas simplement commis un péché, je suis pécheur. Et si j'ai commis un vol, je n'ai pas simplement commis un vol, c'est que je suis voleur. Et on peut avoir nos péchés devant les yeux chacun. Moi, je ne suis pas là pour vous juger, j'ai le même cœur que vous, exactement le même cœur. J'ai le même cœur que les Cananéens. J'ai le même cœur. Et vous aussi. Et dans ce procédé de chasser le mal de ma vie, de mon cœur, de ma famille, de notre communauté, eh bien, il y a ce procédé de regarder en face en premier notre péché.
et d'arrêter de se mentir, et d'arrêter de dire oui, mais eux, ils disent, oui, mais moi j'ai entendu, oui, mais mon prof de philo m'a dit que, mais de dire, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit. Les commandements, les règles morales que Dieu a données sont très simples. Elles commencent par la première. Tiens, qui de tête pourrait citer le premier commandement? Est-ce que vous l'avez en tête? Le premier des 10 commandements, pardon. Le premier des 10 commandements. Ouais. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu adoreras Dieu seul. Je vous le lis, mais ça dépend des versions. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Nous sommes tous coupables du premier commandement. Tous coupables. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Et on continue, hein, tu ne feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation, c'est-à-dire tu ne te construiras pas des idoles que tu vas adorer, des choses qui vont prendre la place de Dieu. Eh bien les Cananéens, ils étaient un peuple idolâtre, et ils étaient coupables du deuxième commandement. Et nous sommes aussi coupables du deuxième commandement, même si nous n'aurons peut-être pas des statues, et encore, vous savez, même dans le monde chrétien, nous allons voir des statues parfois pour prier. C'est de l'idolâtrie. Mais il y a beaucoup de choses dans nos vies qui remplacent Dieu. Ceux pour lesquels je vais donner mon cœur, je vais donner une place qui appartient à Dieu, ceux que je vais adorer, ceux que je vais élever, qui pour moi est plus grand et au-dessus de tout, c'est aussi de l'idolâtrie. Ça peut être plein de choses très très différentes dans nos vies. Et on voit le commandement suivant, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. Le nom de Dieu. Ensuite, souviens-toi de faire un jour du repos, le jour du sabbat, se reposer en Dieu. Et ensuite, on voit, honore ton père et ta mère. Et là aussi, nous sommes, si on est sincères, tous coupables. Tu ne commettras pas de meurtre. Alors là, c'est bon. Enfin, un commandement sur lequel je ne suis pas coupable. Mais Jésus me dit, si tu penses quelque chose de mauvais contre ton frère, tu as commis un meurtre dans ton cœur. Non, mais non. Et donc, commettre un meurtre, vous savez, l'acte est le résultat d'un processus qui est dans mon cœur. Et le processus qui naît dans mon cœur, la graine qui germe, eh bien, en fait, je l'ai. Donc, je n'ai pas le meurtre, mais j'ai la racine du meurtre en moi. Et c'est ce que dit Jésus. Il dit, oui, tu n'as pas forcément commis de meurtre, mais la racine du meurtre, tu l'as en toi. Quand tu vomis sur l'automobiliste qui est à côté parce qu'il t'a coupé la route, eh bien, en fait, tu as la racine du meurtre en toi. La colère te prend et tu serais capable presque d'en vouloir venir aux mains avec une personne qui a été injuste. On a la racine du meurtre en nous. Tu ne commettras pas d'adultère. Moi, je n'ai pas commis d'adultère. Mais dans mes pensées, est-ce que je n'ai pas convoité une femme? Et si j'ai convoité une femme, le Seigneur me dit, eh bien, tu as commis un adultère dans ton cœur. Et alors du coup, on est tous honteux en se disant, Seigneur, mais qui n'a pas enfreint de commandement? Tu ne commettras pas de vol. Alors c'est marrant, parce que moi j'ai des collègues qui me disent, non, vol, non, moi je n'ai pas volé. Non, je suis une bonne personne. Je dis, oui. On va revoir le fil de ta vie et tu vas voir que tu as pu voler de tellement de manières différentes. Et souvent, quand on est enfant, ce qui est marrant, c'est qu'on est tellement vrai et sans filtre que ce que l'on élabore en tant qu'adulte et que l'on cache, on le fait d'une manière juste franche en tant qu'enfant. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne diras pas quelque chose d'erroné. Tu ne tordras pas la vérité. Et là, si quelqu'un lève la main pour me dire « Moi, j'ai jamais enfreint ceci », ben, c'est un menteur. Et je le dirai ici, je dis « Tu as menti. Tu es un menteur ou tu es une menteuse. » Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain, jamais. Alors moi, je vais vous dire, je n'ai jamais convoité. Menteur, je suis un menteur. Convoitise. Vous avez vu à quel point tous les hommes, finalement, ont enfreint des commandements qui sont très simples. Ce n'est pas des commandements qui sont compliqués à comprendre. Les enfants le comprennent. Un enfant, dès qu'il sait réfléchir, dès qu'il sait parler, il comprend ce que je viens de vous dire. Il comprend, il peut comprendre la convoitise, vouloir ce que mon copain a. Se mettre en colère contre mon copain parce qu'il m'énerve. Prendre ce qui est à lui. Et on voit qu'on est tous coupables des commandements de Dieu. Et on voit également que Dieu donne ce terme-là qui nous dérange beaucoup. Il dit que ce sont des pratiques abominables. Des pratiques abominables. Alors nous, on aimerait dire, non, les pratiques abominables, c'est que les gros péchés. C'est que les gros péchés. Et pourtant, la vision de Dieu,
face à l'abomination, c'est parfois même, ne serait-ce que pour les Juifs, à l'époque, c'était pour eux, et ce n'est plus pour nous, manger des animaux impurs. Dieu décrit ceci comme une abomination. Pourquoi ? Parce que Dieu avait dit, tu ne mangeras pas ces animaux-là, je les considère comme impurs, tu mangeras ces animaux-là. Et le peuple faisait l'inverse, et Dieu a dit, mais là, vous commettez une abomination. Et alors, on est surpris parce qu'on se dit, mais alors du coup, moi aussi je suis abominable, c'est-à-dire je suis rejeté de la présence de Dieu, définitivement, parce que j'ai enfreint, on l'a lu, les commandements de Dieu. Il y en a tellement d'autres. Les Juifs, on en trouvait 613 dans l'Ancien Testament. On n'en a lu que 8 ou 9. Et on peut se dire, mais Seigneur, qui peut se présenter devant toi ? Et la réponse est simple, personne. Personne ne peut se présenter devant Dieu. Et c'est très humiliant pour un être humain quand il réalise cela devant Dieu. Je ne sais pas si vous avez réalisé un jour que vous étiez pécheur. Mauvais. Votre cœur est mauvais. Et on combat contre ça parce que si vous voulez ne pas vous sentir mauvais, prenez un livre de psychologie. La psychologie, elle va simplement vous dire, je vais vous dire comment vous libérer de la culpabilité. Tu es libre, tu es une femme libre, tu vas te libérer de ces règles qui sont un héritage du judéo-christianisme, tu vas te libérer. Et alors on se libère, on se ment, comme si la société nous hypnotise, elle nous dit simplement, elle nous répète, ne t'inquiète pas, c'est bien, tout va bien, ne t'inquiète pas. Et nous on répète ça bêtement, c'est bien, je ne m'inquiète pas, et on est brisé, on est complètement brisé. Et nos familles sont brisées, parfois notre éducation est brisée, et on se retrouve à prendre des médicaments par notre psychiatre parce qu'on ne va pas bien. Et alors on voit que le modèle que nous donne le monde, en fait, est un modèle qui ne fonctionne pas parce que l'homme est profondément pécheur. Et comment régler la question du péché ? Comment la régler ? La première chose, c'est de le réaliser devant Dieu et de dire oui, je suis pécheur. Si vous ne l'avez jamais fait, vous n'avez pas pu recevoir la vie de Dieu. Parce que ce qui bloque pour que Dieu déverse ses eaux abondantes, déverse son esprit en vous, c'est le péché. Dieu est incompatible avec le péché. Et donc, pour pouvoir vous remplir de son esprit, il faut à un moment donné régler la question du péché. Comment se débarrasser de nos péchés ? Eh bien, on va voir ça ensemble. On continue au verset 11. Ce que tu nous avais prescrit par l'intermédiaire de tes serviteurs les prophètes, on l'a lu, on a lu, il a expliqué quel était ce péché-là. Pourquoi ne pas le commettre au verset 11 et au verset 12. Ne donnez donc pas vos filles en mariage et leurs fils, et ne prenez pas leurs filles comme femmes pour vos fils. Et vous savez, c'est assez étonnant parce que le peuple était dans un sale état au temps d'Esdras, et je pense qu'il ne comprenait pas pourquoi, d'où ça venait. On a eu cette semaine, une semaine un peu riche médiatiquement. Des jeunes de 12 à 18 ans sont sortis dans les rues la nuit pour tout casser. Des jeunes de 12 à 18 ans, des gamins. Où sont leurs pères et leurs mères ? Où sont-ils ? Ils sont sortis dans la rue parce qu'ils ont vu une injustice et ils se sont dit, mais voilà, maintenant je suis libre de tout casser. De casser ma rue, de casser la boutique du voisin, d'aller vouloir taper des gens. Il y a même un adolescent qui est mort. Vous savez comment il est mort ? Parce que souvent, voilà, pas à cause de la police. Les chrétiens respectent la police parce que c'est une sécurité que Dieu a mis en place. Mais parce qu'il est monté sur un grand magasin qui faisait 5 mètres et il est tombé. L'idiotie, l'aberration de la rébellion, en fait, va jusque-là. Les bêtises peuvent aller jusque-là. Et on pourrait se dire, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Les parents de ce gamin-là vont se dire, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Et là, aux informations, vous allez entendre plein d'explications, plein de causes qui vont être données, plein de causes multiples. La parole de Dieu nous donne la cause que nous ne comprenons pas. Souvent, nous ne faisons pas un lien entre la cause ou les causes et les effets. Nous avons un effet, c'est que le pays est en train, pour le sécuriser, sortir des blindés de l'armée contre des gamins qui sortent la nuit. C'est d'un ridicule extraordinaire. C'est fabuleux. Moi, je suis proche, je vois des gamins de 12 à 15 ans au collège. C'est un truc incroyable. Et on peut se dire, mais comment est-ce qu'on sort des blindés parce que notre pays est en danger à cause de gamins qui sont mal éduqués ? Comment est-ce possible ? Comment on peut arriver à cet effet-là ? Quelle est la cause ? Eh bien, les amis, sachez une chose, je prends l'image du feu. Le feu est dangereux. Le feu est dangereux. Pourtant,
on peut créer le feu très simplement avec une allumette ou un briquet, avec un petit morceau de brindille, avec un petit bois inflammable, quelque chose d'anodin. Je peux simplement faire un petit feu, une flamme. Et vous savez que cette flamme-là a la capacité d'embraser des forêts entières, de brûler des édifices, de tuer des gens. Et pourtant, moi, j'ai le feu dans mes mains. Et pour moi, ce n'est pas dangereux. Et pourtant, la nature du feu est dangereuse. Parce que le feu se propage et le feu brûle tout ce qui peut brûler. Et il peut détruire des régions entières. On ne fait pas la cause entre les petites allumettes que l'on a allumées et le feu de forêt qu'on a actuellement en France. On ne fait pas le lien entre la cause et les effets. Eh bien, à un moment donné, dans notre société, on a dit, il ne faut pas punir les enfants. C'est ce qu'on entend. Il ne faut pas les punir parce qu'on va les frustrer. Donc, dans la loi, il ne faut plus leur mettre de fessée. Dans la loi française. Il ne faut plus les punir et leur dire d'aller dans leur chambre. C'est ce qui a été dit ces derniers mois. Il y a un documentaire qui est sorti, qui a été vu par des millions de Français, où des psychologues disaient qu'il ne fallait plus punir un enfant pour le mettre dans sa chambre parce que c'était violent pour lui. C'était une petite allumette qu'on allumait, c'est une petite allumette. On a aussi dit, le choix et la liberté de l'être humain passent avant tout. Mon choix, ma liberté, avant toute chose. On a aussi dit, tout est permis dans la sexualité. C'est une petite allumette qu'on ouvre. C'est juste une petite allumette. On dit, hop, tout est permis. Hop, une allumette. On a aussi dit, il ne faut pas refouler nos envies, nos désirs, parce que ça nous frustre. Une allumette. C'est des petites allumettes, c'est rien du tout. On a aussi dit, il est normal que tu t'occupes de toi en premier. Toi en premier. Occupe-toi de toi. C'est normal que tu t'occupes de toi, de toi, de toi, de toi, de toi. Toi. Si tu peux donner un peu d'argent en même temps, ça serait bien, mais occupe-toi de toi et de toi. C'est une allumette. Et puis après, on a dit, le bien et le mal n'existe pas, c'est une construction. Là, c'est une grosse allumette quand même. Ces petites flammes que nous avons allumées, elles sont mignonnes, elles sont petites. Et on nous dit, ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas dangereux. Après, notre pays est en train de partir en fumée et on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi. On ne fait pas le lien entre la cause et les effets. Notre pays est profondément immoral. Notre société est profondément immorale, elle est profondément brisée par le péché. La pornographie est consommée par les adultes comme par les enfants. Le divorce atteint presque tous les couples. Tous les couples, croyants ou non croyants. Nous sommes atteints par le feu, les amis. La violence est de plus en plus présente. L'égoïsme est juste horrible et criant. Il y a une quantité d'addictions incroyable. Je revoyais des personnes qui étaient en train de bosser et qui ne pouvaient pas s'empêcher de sortir leur téléphone portable pour jouer, vous savez, dans ces petits jeux un petit peu addictifs. Alors qu'il fallait qu'elle travaille, mais elle ne pouvait pas, il fallait vite qu'elle appuie pour avoir 15 bonbons ou je ne sais quoi. Et c'était une adulte qui a sûrement des enfants. Et elle est comme ça et on ne réalise pas à quel point, en fait, on en est devenu complètement idiot. Idiot. On n'a pas de sens, on est devenu insensé. Et on est dans une société de consommation où l'on passe sa vie à travailler pour avoir de l'argent qu'on va dépenser pour des choses qu'on n'a pas vraiment besoin et qui s'usent vite. Mais il faut quand même acheter. On est vraiment dans une société où on a des effets incroyables et on ne fait pas le lien avec les causes. Quand on allume une allumette, en fait, on allume un feu. Et le feu est un feu qui peut dévorer des familles, dévorer des vies, dévorer même des sociétés entières. Comment en sommes-nous arrivés là, on se demande. Et le peuple se demande la même chose. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Eh bien, la réponse est très simple. Vous avez allumé une allumette. Vous avez enfreint un commandement du Seigneur. Verset 13 de Esdras 9. Après tout ce qui nous est arrivé, à cause de nos mauvaises actions et de notre grande culpabilité. Et même si toi, notre Dieu, tu ne nous as pas punis avec toute la sévérité que méritaient nos fautes, et nous accorder ces rescapés. Vous savez, souvent on accuse Dieu, parce que c'est le cœur de l'homme et on ne peut pas se remettre en question, on accuse Dieu pour la guerre. Mais la guerre, ce sont des hommes qui la pratiquent. On accuse Dieu pour la famine. Mais la famine, ce sont des grands groupes industriels qui gardent les biens
et qui soumettent les autres. On accuse Dieu pour finalement le comportement des hommes. Si Dieu nous jugeait par rapport à nos actions, il n'y aurait aucun rescapé. Dieu l'a fait une fois. Dieu l'a fait une fois. Il l'a fait quand d'ailleurs? À vous de me dire. Quand est-ce qu'il a jugé tous les hommes de la terre? Il a déjà fait. Noé. Noé, il a jugé tous les hommes. Il en a vu une famille. Un seul homme. Qui était juste selon sa génération. Il n'était pas parfait. Il était juste selon sa génération. Et Dieu a jugé. Et quand il a jugé, c'est-à-dire quand il a donné ce que les hommes méritaient, Dieu s'est repenti dans le sens où il a dit « Je ne le ferai plus jamais ». La prochaine fois que je jugerai tout le monde, ce sera le jugement dernier. Et c'est pour ça qu'on a l'arc-en-ciel qui est ce signe de dire « Je ne vais pas donner à l'homme ce qu'il mérite. Sinon, il n'y aurait aucun rescapé. » Nous sommes combien sur cette terre? À peu près. Jamais. 7 milliards? À peu près ici, 7 milliards? C'est pas mal. Dieu a laissé pas mal de rescapés sur la terre malgré nos péchés. Dieu nous laisse vivre sur cette terre. Et regardez ce que dit Esdras. Après tout ce qui est arrivé à cause de nos mauvaises actions et de notre grande culpabilité, est-ce que nous réalisons que ce que nous vivons dans nos familles, les divorces, les problèmes éducatifs, où on n'arrive même plus à maîtriser notre gamin, il ne nous obéit plus, où il s'en va dans la rébellion ou dans le péché. Et on n'arrive pas à lui parler, à le ramener. Eh bien, est-ce qu'on réalise que c'est lié à nos mauvaises actions? Tout ceci est arrivé à cause de nos péchés. Est-ce qu'on réalise la gravité du péché? Et là, Esdras le réalise. Je lisais un livre qui disait « Est-ce que je vois le péché comme Dieu le voit ?» Le péché est quelque chose d'abominablement mauvais que Dieu hait et déteste. Est-ce que je vois le péché comme Dieu le voit? Ou est-ce que je suis léger avec le péché? Moi, les amis, parfois, je suis léger avec le péché. Et merci à l'Esprit de Dieu et à la parole de Dieu pour continuellement retravailler, me montrer à quel point je suis léger, à quel point il y a un mensonge dans mon cœur, à quel point je me mens et je mens à Dieu. Merci au Saint-Esprit de le faire. Verset 14. Allons-nous recommencer à violer tes commandements et à nous allier par mariage avec des peuples capables de pratiques aussi abominables? Ne t'irriterais-tu pas contre nous au point de nous exterminer sans laisser ni reste ni rescapé? Le juste jugement de Dieu, c'est cela. Et alors regardez ce qui se passe. Le peuple qui a été déporté, il a été déporté aussi à cause de ça. Parce qu'il s'est mélangé avec les nations, qu'il ne ressemblait plus à rien, il ne ressemblait même pas au peuple de Dieu, qu'il adorait des idoles, qu'il a même donné ses propres enfants en sacrifice à des idoles. Et Dieu donc l'a déporté. Dieu l'a déporté. L'idolâtrie de Moloch notamment. Dieu l'a déporté. À cause de ça, 70 ans après, le peuple revient. Dieu fait grâce. Et qu'est-ce qui se passe? Le peuple retombe dans le même péché. Le peuple retombe dans le même péché. Le péché frappe à nouveau à la porte de la nouvelle génération. Un enseignant répétait, vous savez, face au péché, rien n'est acquis. Si vous avez des addictions et vous voulez vous en débarrasser, et que petit à petit vous y arrivez avec la force du Seigneur, avec l'aide aussi des frères et sœurs de leur prière, eh bien, dites-vous une chose, rien n'est acquis, je peux toujours retomber. Parce que le péché frappe à ma porte, et il revient, il refrappe. Et il revient, il refrappe. Qu'est-ce que Dieu dit à Caïn quand il est plein de colère contre son frère? La racine du meurtre. Il n'a pas encore commis le meurtre, mais il a la racine du meurtre en lui. Qu'est-ce que Dieu dit? Je vous le lis. Genèse 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, Caïn, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte. Le péché frappe à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Le péché est là et il refrappe à nouveau. Comment être assez fort pour résister au péché? Eh bien, regardez ce que Dieu dit. Il le dit même dans l'Ancien Testament, il le dit même aux premiers hommes. Il dit, si tu agis bien, pour être libéré du mal, il faut le remplacer par le bien. Il n'y a pas d'autre choix. Vous ne pouvez pas vider votre cœur du péché et ne rien faire, le péché va revenir. Pour que le péché ne revienne pas, il faut que votre cœur
eh bien, il soit occupé par autre chose. Et donc, il n'y a qu'une seule autre chose qui peut mettre le mal de côté, c'est le bien. Qu'est-ce que dit Romains? Le même enseignement. Les premiers versets de la Bible, vous avez vu, Dieu parle à Caïn, fais le bien pour ne pas faire le mal. Et on passe des milliers d'années après, Romains 12, verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ça veut dire que dans le processus d'être libéré du péché, les amis, nous avons besoin de remplacer des choses. Et c'est souvent ce qui nous manque pour être libérés. Il y a un fléau, c'est la pornographie dans ce monde. Et tous, on peut y être sujet. Quand j'étais jeune adulte, j'étais sujet également à la pornographie. Et je réalisais en fait que je ne voulais pas retomber, mais malheureusement je retombais. Le moment où Dieu m'a aidé pour être libéré totalement de la pornographie, ça a été où j'ai analysé à quel moment je tombais. Le soir, quand je me disais je vais aller voir mes mails le soir, naïvement. Eh bien, j'ai dû remplacer ces mauvaises habitudes en me disant, si le soir tu tombes, eh bien ne va plus sur ton ordinateur. Un pasteur disait, nous avons besoin de radicalité. Si vous voulez être libéré d'un péché, vous avez besoin d'être radical vis-à-vis du péché. C'est-à-dire, vous avez besoin de changer des choses. De changer des fois complètement des choses. Que va faire le peuple face à ce péché-là? Il va renvoyer les femmes. Il va briser ces mauvais mariages et il va chasser finalement ce qui était un mal dans ce peuple-là. Il va être absolument radical. Et ce qui est choquant, quand on lit ça, c'est choquant. Si vous arrachez votre ordinateur et vous dites « Ok, ça me fait tomber, je vais aller c'est sur Internet maintenant », simplement quand dans un milieu sécurisé où il y aura d'autres personnes, ça va me protéger, c'est radical. C'est absolument radical. Si vous faites pareil avec votre portable, ça va être radical. Laissez votre portable le soir avant d'aller vous coucher, ça va être radical. Mais on ne peut vaincre le mal que si on le remplace par le bien. Et donc le mal, ce sont des mauvaises habitudes. Et nous avons besoin de les remplacer par de bonnes habitudes. Et c'est ainsi que le Seigneur peut nous donner la victoire. Si tu agis bien, tu te relèveras. Est-ce que tu veux tout mettre en œuvre pour être libéré du péché? Et donc le péché revient. Rien n'est acquis. Il va revenir, il va refrapper à la porte. Et si à un moment donné, à chaque fois la porte est fermée, à chaque fois le cœur est occupé, il ne peut pas rentrer, eh bien il va partir. Résister au diable et il s'enfuira de vous, il s'éloignera. Résister. Et pour résister, eh bien, on a besoin d'être rempli de quelque chose qui est contre le diable. La présence de Jésus. Le bien, la présence de Jésus. Par contre, si notre cœur est vide, et même si on fait tous nos efforts, on n'y arrivera pas. Dieu nous dit même que ça sera 7 fois pire que notre situation précédente. Parce qu'on a balayé, on a essayé d'orner, mais on ne l'a pas remplacé par un nouveau maître, un bon maître, Jésus. Et donc, l'ancien maître revient, et c'est encore mieux, puisque c'est bien nettoyé, et donc il peut prendre encore plus possession de ce nouvel espace. Résister. Et vous savez, quand le péché refrappe à la porte, et quand on le remet dehors, et qu'il refrappe, et quand on le remet dehors, et qu'il s'enfuit, il y en a un autre qui arrive, mince. Et il refrappe à la porte. Et parfois je vais tomber, mais je vais me relever parce que Jésus est mort pour moi. Et il refrappe, je peux tomber à nouveau, mais Jésus est mort pour moi. Et il refrappe, je peux tomber à nouveau, mais Jésus est mort pour moi. Et je me relève, et je me relève, et je me relève. Le juste se relève. Jusqu'à 7 fois, et la parole de Dieu dit 7 fois, ou 77 fois 7 fois, c'est-à-dire, le juste se relève. Eh bien, c'est ce que la parole de Dieu nous appelle la sanctification. Mettre le péché, petit à petit, de côté dans ma vie, c'est la sanctification. Dans le mot sanctification, il y a quel mot? Saint. Saint, c'est le caractère de Dieu. Dieu fait une œuvre en moi, fait une œuvre en vous, pour que quand le péché refrappe à la porte, quand les désirs se portent vers moi, eh bien j'arrive à le mettre de côté. Pour pouvoir que, finalement, je puisse chasser le mal, chasser le péché de ma vie. Petit à petit, le Seigneur veut que je chasse le mal de ma vie. Pour que je porte de plus en plus le caractère de Dieu. Le caractère de Jésus. Il est saint. La parole de Dieu nous dit,
que nous avons à vivre cette sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Venir à Dieu, ce n'est pas simplement être touché une fois par Dieu. Venir à Dieu, c'est s'engager dans ce chemin de sanctification. Dans ce chemin où je veux mettre le mal de côté. Je veux tout faire. Et le Seigneur va m'aider. Et je vais galérer. Et je vais peut-être passer des étapes très difficiles. Des déserts. Mais le Seigneur est là et il va m'aider pour m'en sortir. Les étapes, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le Seigneur désire nous sanctifier pour nous préparer à sa rencontre au ciel. Verset 15, « Éternel Dieu d'Israël, tu es juste, car nous ne sommes plus aujourd'hui qu'un reste de rescapés. » Est-ce que vous savez que Dieu est juste? Dieu n'est pas injuste. Dieu est parfaitement juste. Quand nous vivons des choses difficiles, nous croyons que Dieu est injuste. Dieu est juste. Car nous ne sommes plus aujourd'hui qu'un reste de rescapés. Nous voici devant toi avec notre culpabilité, alors que nous ne devrions pas pouvoir nous tenir ainsi devant toi. Comment supprimer la culpabilité? Alors je regardais, c'est génial sur Internet parce que vous pouvez taper une phrase comme ça et vous avez un panel de choses très intéressantes. Quelqu'un qui s'échappe de sa culpabilité. Il est libre. D'ailleurs, il part tout nu, puisque c'est le dessin, il part tout nu, il est libre de ses vêtements, il est libre. C'est un peu ça. Revenir à l'état originel, Adam et Ève, nous sommes libres, mais nous sommes pécheurs. Nous sommes esclaves du péché, ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Et le monde nous propose plein de choses, moyennant l'achat de quelques trucs quand même, mais il nous propose plein de choses pour être libérés de la culpabilité. Plein de choses. Jésus est mort pour mes péchés. Jésus a pris sur lui ma culpabilité. Jésus a été brisé, on s'en est souvenu, on a pris du pain qu'on a brisé, qu'on a mangé. On a pris une coupe de jus de raisin qui représente le sang de Jésus, qu'on a bu. Jésus a pris sur lui ma culpabilité. C'est la seule chose qui peut me délivrer de la culpabilité. C'est d'être pardonné. J'ai besoin d'être pardonné. J'ai besoin d'être pardonné par Dieu. C'est ce que le monde nous cache. Et il le cache avec orgueil, parce qu'il ne veut pas que Dieu prenne les rênes de notre société. Il nous le cache, il nous ment. Nous avons besoin en premier d'être pardonnés. Ces gamins qui sortent dans la rue ont besoin en premier d'être pardonnés. Les parents qui sont devenus déficients, qui n'arrivent plus même à tenir leurs enfants, ils ont besoin d'être pardonnés. J'ai besoin d'être pardonné, parce que je suis autant pécheur qu'eux. J'ai besoin d'être pardonné. Jésus est mort pour mes péchés, pour que je puisse obtenir le pardon. Est-ce que je réalise ce que ça a coûté à Dieu? Est-ce que je réalise la gravité du péché parce que Dieu est mort sur la croix? On l'a chanté. Qui aurait pu l'imaginer que Dieu descende sur la terre, dans le corps d'un être humain, et qui meurt pour le péché de l'humanité? Qui l'aurait imaginé? On l'a chanté. Dieu est mort, le Fils de Dieu est mort à cause du péché. Imagine la gravité du péché, détestable, abominable, haïssable. Dieu est mort à cause du péché, pour prendre mes péchés sur lui. La culpabilité, c'est un mot qui indique que je suis coupable. Et pas juste que je ressens des choses, je suis coupable, nous sommes coupables. Et Jésus a été coupable à ma place. Je peux être délivré de cette culpabilité. Chapitre 10, verset 1. Pendant qu'Esdras faisait cette prière et cette confession, en pleurs, prosternés devant la maison de Dieu, une assemblée très nombreuse d'Israélites, hommes, femmes et enfants, s'était formée à ses côtés. En effet, le peuple pleurait abondamment. Chasser le mal commence par la repentance. Se repentir, c'est reconnaître le mal que j'ai fait, le mal qui est en moi. C'est aussi reconnaître que ce qui est mauvais devant Dieu. Être face à mon péché devant Dieu. C'est aussi vouloir en être libéré. Parfois, ce qui est terrible, c'est que nous vivons dans le péché, nous subissons les conséquences du péché qui sont dures pour nous,
Et on veut se libérer du péché, pas parce que c'est mauvais, parce qu'on ne supporte pas les conséquences. Et ce n'est pas une vraie repentance. Alors on vient à l'église, on vient voir Dieu pour qu'on soit libéré, mais pas du péché, de la conséquence du péché, parce que c'est insupportable parfois. Parfois le péché nous met à terre, et on est dans la souffrance. Et on va être libéré, pas du péché, de la souffrance. Le cœur humain est tortueux, mon cœur est tortueux. On a tellement de mal juste à cibler la cause, c'est mon péché, Jésus, pardonne-moi, je suis pécheur. Chasser le mal, c'est aussi le remplacer par le bien. On l'a vu, c'est donc agir d'une manière qui va impliquer toute ma vie. Se repentir n'est pas simplement une émotion. Il y a une partie émotionnelle parce que je ressens que je suis pécheur. Mais ça implique aussi mon intelligence parce que je comprends pourquoi c'est grave devant Dieu. C'est que j'ai enfreint les lois de Dieu. Et ça implique aussi ma volonté parce que je veux être libéré du péché. Ça implique tout mon être en fait. Tout mon être et ça implique même mes bras et mes jambes parce qu'il va falloir que j'agisse. Il va falloir que je remplace le mal par le bien. Il va falloir que je fasse des choses dans ma vie pour être libéré. Il va falloir que je sois radical. La radicalité. Ce que ce pasteur a rappelé et que je trouve vraiment, il a trouvé vraiment un bon mot qui correspond à notre besoin. Alors, Shekania, fils de Jéhiel, verset 2, qui était un descendant d'Élam, prit la parole. Il dit à Esdras, « Nous avons commis un acte d'infidélité envers notre Dieu. Nous avons installé chez nous des femmes étrangères, issues des peuples qui habitent le pays. Pourtant, en dépit de cela, il y a un espoir. Il y a un espoir. L'espoir, c'est ce qui qualifie le chrétien, à tel point que on appelle l'espérance. Chez le chrétien, sa foi, sa certitude d'aller au ciel, toutes les promesses que Dieu lui donne, l'espérance. Ce que Dieu nous dit va s'accomplir et Dieu veut m'adopter, veut me préparer une place dans le ciel. Il y a un espoir pour Israël. Un espoir pour être libéré du péché. Un espoir pour plaire à nouveau à Dieu. Verset 3. Concluons maintenant une alliance avec notre Dieu en renvoyant toutes ces femmes et leurs enfants, suivant la vie formulée par toi, Seigneur, et par ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on se conforme à la loi. Les Juifs vont faire quelque chose d'anticulturel. Si vous réduisez vos écrans, vous allez faire quelque chose aussi d'anticulturel. Si vous considérez les relations sexuelles dans le mariage, et uniquement dans le mariage, vous allez faire quelque chose d'anticulturel. Si vous considérez le mariage comme l'union entre un homme et une femme, vous allez faire quelque chose d'anticulturel. Ce qu'on fait, le peuple, c'est de choquer tout le monde. Ils ont choqué tout le monde, toutes les nations autour. Ils les ont choqués complètement. Et on a dû les accuser pour cela. On a dû se moquer d'eux aussi. On a dû être dur avec eux. Ils ont été radicaux pour pouvoir être libérés de leur péché. Qu'est-ce que dit Jésus face à la radicalité du péché? Est-ce que Jésus était léger avec le péché? Si ton œil est pour toi une occasion de chute, laisse-le tranquille, va chez l'ophtalmo et prends des lunettes. Non. Qu'est-ce que dit Jésus? Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ton bras est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Le Seigneur ne veut pas qu'on se mutile. Mais il veut qu'on soit radical face au péché. Que l'on coupe et que l'on arrache des choses dans nos vies. Qu'on agisse de manière radicale. Si quelque chose de visuel te fait chuter, la nudité par exemple, eh bien, sois radical, arrache ton œil. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, mets tout en œuvre pour que ton œil ne le voit plus. Mets tout en œuvre. Donc, où est-ce que tu le vois? Quand est-ce que tu le vois? Et mets tout en œuvre pour ne plus le voir. Ça veut dire, c'est ça, arracher son œil, être radical. Malheureusement, nous sommes dans une culture où parfois on nous impose des images. Le Seigneur va nous aider. Mais souvent, nous allons voir nous aussi des images. Sois radical. Si ton pied, à chaque fois qu'il passe sur un chemin, eh bien, il se prend dans un trou et il te fait tomber tout entier. Eh bien, ne passe plus par ce chemin.
Ne passe plus par ce chemin, sois radical. À chaque fois que tu passes là, tu tombes. Alors ne passe plus là. C'est ça être radical, c'est ça arracher, couper son pied. Si à chaque fois que tu vois un objet, ta main va absolument le prendre et ça va être une occasion de chute pour toi, eh bien éloigne-toi de cet objet. Comme ça, ta main ne pourra plus le prendre. Coupe ta main. C'est-à-dire coupe ce qui permet à ta main de le prendre. Coupe ce qui permet à ton pied d'emprunter ce chemin où tu tombes. Arrache ce qui permet à ton œil de tomber. Sois radical pour vaincre le péché. Remplace le mal par le bien. Remplace le mal par le bien. C'est l'espoir du peuple de Dieu. L'espoir du peuple de Dieu, c'est que le peuple de Dieu, les amis, souvenons-nous, il est différent des autres nations. Pourquoi ? Parce que Dieu le change. Si Dieu ne nous change plus, nous sommes comme les autres, comme les nations. Le peuple de Dieu, l'Église, le peuple de Dieu aujourd'hui est un peuple différent de toutes les nations parce que Dieu est en train de le transformer. Il le sanctifie. Parce que c'est un peuple qui chasse le mal du milieu de lui. Et on finit par ces mots. Afin que l'on se conforme à la loi. Tout cela pour simplement se conformer, pas à la loi des hommes, pas aux pensées des hommes, mais à la loi de Dieu. Les amis, c'est crucial dans votre vie chrétienne de considérer cette parole et ce livre comme parole de Dieu, non modifiée, sans erreur, parce que Dieu est puissant pour avoir fait traverser les âges avec ses écrits. Vous savez que pendant 1000 ans, il y a des moines, qui s'appellent les moines massorètes, les prêtres massorètes, qui pendant 1000 ans, avant on ne sait pas, on n'a pas encore les données historiques, pendant 1000 ans, ont recopié la parole de Dieu. Ils recomptaient, c'était hébreu, ils recomptaient toutes les lettres de chaque livre. Quand il y avait une lettre qui était différente, c'est-à-dire il y avait une lettre d'écart, par exemple, ils comptaient tous les A, c'était pas les A, mais la lettre qui correspond au A dans l'alphabet hébreu. Et quand il y avait une lettre de différence, eh bien, soit il trouvait l'erreur, il la corrigeait, soit il jetait le livre. À tel point qu'en 1000 ans, on a des textes plus anciens avant, c'était plus 800. On a retrouvé des textes de moins 200. Et il n'y avait quasiment aucun changement il n'y avait aucun changement de sens, il n'y avait quasiment que des changements mineurs de mots, de liaison. Ça veut dire qu'en 1000 ans, la parole de Dieu n'a pas changé. Est-ce que Dieu, du coup, s'il est assez puissant pour ne pas la changer en 1000 ans, est-ce qu'il est capable de ne pas la changer en 2000 ans ? En 3000 ans, en 4000 ans, en 6000 ans. La Bible est la parole de Dieu. Concluons maintenant une alliance avec notre Dieu. En renvoyant toutes ces femmes et leurs enfants, c'est-à-dire en étant radical, en mettant le mal, en chassant le mal, suivant la vie formulée par toi, suivant ta parole, Seigneur. Et par ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, avec ceux qui considèrent la Bible comme la parole de Dieu. Et que l'on se conforme à ta loi. On prie. Seigneur Jésus, on te dit merci pour ton nom. On te dit merci, Seigneur, pour ta parole. On te dit, Seigneur, merci pour ton action. On te demande, Seigneur, de nous aider parce que c'est dur, Jésus. C'est dur de mettre le mal de côté. Nous sommes profondément pécheurs. Tu nous dis même que le péché nous enveloppe si facilement, comme un manteau, comme la pluie qui tombe, qui va mouiller notre vêtement. On est constamment en contact avec Jésus. On respire une atmosphère qui est viciée, qui est polluée. Même sans le savoir, même sans le vouloir, Seigneur. Alors on a besoin de ton aide. On a besoin, Seigneur, que tu nous sanctifies. On a besoin, Seigneur, que tu nous aides à nous délivrer. Jésus, s'il te plaît, nous sommes pécheurs. Mais toi, tu veux nous sanctifier, c'est notre espoir. Pourtant, il y a un espoir pour le peuple de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu le sanctifie. C'est notre espoir, tu nous sanctifies. Tu nous diriges vers le ciel. Sanctifie nos vies, nos couples, notre éducation, nos familles et notre communauté, Seigneur. Sanctifie-nous. Et qu'on puisse simplement se conformer à ta loi. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.